Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Aujourd'hui, dans Nom d'un clito, j'accueille Joanie, une femme passionnée et passionnante qui accompagne les super mamans. Bonjour Joanie et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour un sujet chaud. Oui, 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 oui. Ouais, merci Très, pour très contente. l'invitation. Je suis très curieuse de voir, d'entendre tout ce que tu as à dire, à partager. Et dans cet épisode, ce que tu vas venir partager, c'est ton parcours de vie, depuis la perte de ta maman aux relations que tu as connues, qui ont pu parfois être un peu tumultueuses. Et tu viens Mhm. aussi nous parler de l'équilibre que tu as pu retrouver plus tard dans ta vie de couple, une fois que tu as construit un couple, avec ton compagnon, actuel. Absolument. Nom d'un clito, témoignage. Yes. Alors, tu m'expliquais que tu as vécu le décès de ta maman assez jeune, autour des Mhm. 20 ans, quelque chose comme Mhm. ça. Et qu'à partir du moment où ta maman est décédée, tu as vécu vraiment une vie, entre tes 20 et 25 ans assez sans jugement, hein, mais j'utilise le mot Oui. libérée, au niveau des rencontres avec les hommes, avec ta sexualité. Est-ce que tu Oui. pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce passage-là de ta vie, Joanie? C'est comme quand est-ce que ma mère est décédée? Attends, je vais juste faire le calcul. OK. Ça faisait ça faisait 1 an que j'étais sur le marché du travail, que je travaillais dans un endroit vraiment toxique, là. Et j'essaie juste de me rappeler, c'est-tu dans ce temps-là que, tu sais, t'es jeune, t'es dans la jeune adulte, fait que tu sors, ben, en tout cas, moi, moi, j'ai plus été flyée dans ma jeune adulte que dans mon adolescence. Donc, c'est vraiment, après, c'est comme si, quand ma mère est décédée, je sais pas ce qui s'est arrivé, mais il y a vraiment, ma libido était comme dans le tapis, là, comme c'était, je sortais, puis il fallait que je vive des rapports sexuels avec des hommes, puis c'était même pas des hommes que je connaissais. C'était toujours des inconnus. Puis ça m'allumait, là. En bon français, nous autres, on dit ça me turnait on. Je sais pas si vous dites ça par chez vous. C'était excitant. Ouais, ça m'excitait de juste. Je voulais pas de relation avec. Comme j'avais essayé d'avoir des relations amoureuses quand j'étais là-bas, parce que moi, j'avais quitté ma ville natale pour une autre province. J'étais partie à 10 heures de chez nous quand je suis allée aux études, puis je suis restée dans cette ville-là pour 9 ans. Fait que ça faisait à peu près 4 ans que j'étais là-bas. Fait que là-bas, là, moi, je suis arrivée d'un petit village de même pas 10 000 habitants à 3 millions d'habitants. Fait que Wow. Mm. c'était la débauche, là. Mais c'est ça, c'est comme si que c'est quand ce que ma mère, quand je travaille, c'était ma première année de travail que je disais. Ben, ma mère était comme souffrante dans ce temps-là. Puis j'étais à distance. Fait que j'étais toujours sur je peux pas trop comme me débaucher, là. Tu sais, je sortais pas trop, j'étais tranquille, comme je respectais, tu sais, qu'est-ce que ma mère vivait, même j'étais à distance, comme je ressentais beaucoup, hein. Même j'étais à 10 heures de route, je ressentais beaucoup ma mère de loin. Mhm. Donc, j'étais super connectée à elle. Fait que, tu sais, j'étais pas flyée. Puis, je suis en train de réaliser avec toi. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'un coup, quand elle est partie, là, c'était comme wouhou! Tu sais, c'est comme si je me retenais
pour respecter son processus de avant mort, là, tu sais, Mhm. parce qu'elle a été quand même souffrante pendant 3 ans, là, tu sais, avant qu'elle meure, vraiment, tu sais, qu'elle meure vraiment, ouais. Mais elle est morte de maladie, là, tu sais, elle n'est pas morte subitement de quelque Mhm. chose. C'est comme si que je m'autorisais pas avant de faire ces sorties-là, avoir des rapports sexuels. Puis les relations amoureuses, j'essaie d'avoir, ça fonctionnait jamais. Fait que là, je sais pas, c'est juste arrivé comme un. Je sortais beaucoup, je travaillais pour sortir. Mais c'est Mhm. sûr, je faisais pas ça à jeun, là. J'avais tout de l'alcool dans le sang, là. Tu sais, comme j'étais pas. Mais quand on a de l'alcool dans le sang, ils disent que c'est nos vraies couleurs, hein, qui se démontrent. Fait que, I guess que j'avais ça enfoui en moi, cette pulsion sexuelle-là, qui ressortait en boisson, tu sais. Puis ça a duré, là, je te dirais. Il y a vraiment un 6 mois à 1 an là, entre mes 21 et 25 ans qui était plus intense, puis j'étais rendue à un point que je me parlais avant de sortir, comme OK, ce soir, je rapporte pas personne. Mhm. Tu sais, j'ai pas de. Puis c'était plus fort que moi. Mhm. C'était vraiment. C'était plus fort que moi. Mais c'est ça que j'aimais, c'était l'inconnu. Puis après, bye bye. C'était vraiment juste sexuel, mon affaire. Ça t'a probablement amené à des situations pas toujours soit safe, soit pas toujours très claires. Est-ce que tu as eu des moments, alors on peut passer du super jouissif, je pense qu'il y en a eu, Mhm. à où la punaise, je me suis mis dans un truc, j'aurais peut-être pas dû. Est-ce qu'il y a eu ce genre de cas? C'est autant que sais, ma mère est décédée, moi je suis sûre qu'elle veillait sur moi, là. Mhm. Comme je partais avec des inconnus dans leur maison. Comme Céline, je te dis, j'ai été bénie. Comme j'avais ma mère qui veillait sur moi, même si que je pense pas qu'elle voulait voir ça. Mais j'ai toujours dit que j'avais un ange. Il y a juste une fois que c'est arrivé quelque chose, ouais, avec quelqu'un, que rendu là, je voulais comme plus. Mais je te dirais, je peux dire j'ai été comme violée, mais ça s'est pas passé violemment, genre comme il était pas euh, violent avec moi, mais puis là je te dis ça puis je me rappelle même pas ce qu'il y a eu un rapport sexuel, comme là je te dis ça puis je suis comme voyons, il m'a-tu pénétré comme je me souviens même plus. Mhm. Je sais que j'avais un tampon puis il me l'a enlevé. Ça je me rappelle. Mais après ça, je suis comme. Il me semble que j'avais un temps. Hey, tu vois, c'est flou. Mhm. C'est flou. Il y a eu cette expérience-là que j'avais qui s'en va, là, puis comme votant, puis il me semble que j'ai refusé, puis j'ai dit non, mais il continuait, là. Mais je me souviens, honnêtement, je me souviens même pas s'il y a eu une pénétration, puis peut-être avec toi aujourd'hui, mon cerveau veut juste bloquer Mhm. ce souvenir-là, mais j'en sors pas traumatisée ou comme ça n'a pas influencé après mes relations sexuelles avec d'autres hommes à cause de Mhm. ça, tu sais. Mhm. Mais il faut dire, cette fois-là aussi, j'avais bu et tout ça, mais ça, c'est la seule expérience qui n'était pas agréable, on va dire. Mais tout le reste, j'ai été bénie. Mhm. Souvent, c'est moi qui invitais le gars chez nous parce Mhm. que j'avais une coloc, puis je me dis, s'il arrivait quelque chose, elle va appeler la police ou quelque, tu sais, fait que souvent, c'est ça qui se passait. On invitait les gars chez nous. Mais ouais, ouais, non, j'ai été chanceuse. Et toi, tu disais que ce qui t'excitait, c'était vraiment cette découverte du coup d'un soir, d'aller vers l'inconnu et puis après de pouvoir, de pas avoir besoin de t'impliquer dans la suite d'une éventuelle relation, parce que peut-être que parmi ces hommes, il y en a qui quand même étaient intéressés par la suite, parce qu'on a ce gros cliché du mec qui prend la femme comme des mouchoirs, mais quand c'est l'inverse, ça arrive pas tant que ça, donc ça doit être assez déroutant. Euh, qu'est-ce que tu avais comme perception, toi, à ce moment-là, de ta propre sexualité? Tu sais, il faut dire, j'avais pas nécessairement. Je pense pas que je me connaissais tant ça. Hein? Comme, tu sais.
jeune adulte, entre 21 et 25 ans. Tu sais, puis on s'entend, hein, notre cerveau finit de développer à 25 ans, puis c'est drôle, c'est comme à 25 ans que j'ai comme slacké là-dessus, là. Fait que je trouve ça intéressant. Fait peut-être que j'étais juste à la découverte de mon corps, du non-engagement. Peut-être c'était une révolte aussi, parce que là, je m'étais tellement fait refuser par les hommes. J'ai tellement été en amour, puis les hommes, des fois, j'avais un no-show, là, comme Mhm. j'avais plus de ses nouvelles du jour au lendemain, j'essayais de l'appeler, il me répondait pas, je pensais qu'il était mort, là, tu sais, comme, couple de fois, ça m'est arrivé. J'ai vraiment eu comme des échecs en relation amoureuse, fait que c'est comme si, peut-être c'est une sorte de révolte envers, à l'égard des hommes, et aussi la révolte de ne plus avoir de mère. So, j'avais perdu comme mes repères, tu sais, comme je disais à ma mère, on avait une super de bonne relation, là, c'était ma meilleure amie. Mhm. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade, là, c'était plus difficile, là, comme ça faisait un bon 2, 3 ans que notre relation n'était pas autant proche qu'avant. Fait que je m'étais déjà habituée, mais c'était peut-être une genre de révolte aussi que je vivais et que je me vengeais, Mhm. on peut dire comme ça. Puis j'avais pas tout le temps des orgasmes non plus, là. Mhm. C'était pas... Mais je trouvais excitant. Puis moi, j'étais entreprenante. Mhm. Moi, je voulais un homme, j'allais, là. J'allais vers lui. Mhm. Comme je savais qu'est-ce que je voulais, puis c'est moi qui allais vers les hommes. Les hommes qui allaient vers moi, ça me turnait off. Ça Mhm. n'existait pas. Je prenais les devants. À moins qu'on se regardait, puis là, l'homme venait vers moi, tu sais, avec un eye contact, tu sais, avec quoi, là, qui fait que l'homme a venu. J'ai donné l'ouverture, mais un homme juste de même, oh non, 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 ça me tannait. Fait que je sais pas, je trouvais ça excitant d'avoir des rapports sexuels avec un inconnu. Tu sais, je sais pas. C'est intéressant comme questionnement, là, tu sais, Mhm. voir qu'est-ce qui fait que ça m'excitait autant. Mhm. C'est peut-être, comme je te dis, c'était une vengeance. J'en voulais aux hommes inconsciemment, là. Tu sais, c'était peut-être. Mais c'était pas dans le conscient, ça, c'est sûr. Oui, parfois il peut se passer des choses où tout n'est pas clair. Et puis, en tout cas, à ce moment-là, ce que je comprends bien, c'est que si toi, t'allais vers l'homme, c'était idéal. Mais quand il commençait à venir vers toi, enfin, quand quelqu'un venait vers toi, un homme venait vers toi sans que toi t'ailles en premier vers lui, là, c'était moins, Ouais, moins excitant. Comment, ouais. comment tu, Comment le vivait ton entourage? Est-ce que tu as eu des jugements, des critiques, ou est-ce que c'était plus une partie un peu secrète de ta vie? Parce que comme je le disais avant, c'est les femmes qui vont vers les hommes, c'est pas toujours bien vu. Comment toi tu l'as vécu? Moi j'ai toujours dit euh, What happens there, stay there. Tu sais, ils disent la phrase qu'est-ce qui se What passe à happens? Vegas, reste à Ouais. Vegas. OK? Moi, j'ai toujours dit une chance que j'ai fait cette vie-là à Montréal, que je ne l'ai pas faite ici où j'habite maintenant, parce que le monde est petit ici. Ouais. J'ai toujours dit, oh my God, comme si on savait qu'est-ce que j'ai fait là-bas. Mon conjoint connaît mon histoire, il sait tout. J'ai tout dit. Mais on m'aurait traité de pute, là. Vraiment. Comme si j'avais fait ça ici, puis les gens avaient connu. Mais entre mes amis, il y avait aucune, nous autres, on se respectait là-dedans. Moi, je m'ai jamais senti critiquée, je m'ai jamais senti jugée. On m'a toujours, j'avais des bonnes amies, on était comme 4, 5 filles qui se tenaient ensemble, puis on sortait pas nécessairement tous les 5 ensemble, mais on m'a toujours respecté ça, heureusement. Je m'ai jamais senti dénigrée ou, tu sais, comme on m'a jamais pointé et on m'a dit que j'étais une pute, là, par mes Mhm. amis. Jamais, Mhm. jamais, jamais. Puis, mais c'est un petit... Ouais, et comme tu demandes ça, puis c'est comme... Je pense que c'est parce que je le disais, j'ai « Oh my God, comme je sais pas quoi ce que j'ai, tu sais, j'ai envie. » Puis comme, eux autres, c'était comme, ça riait, ça ricassait, mais c'était pas plus que ça, là, tu sais. Puis je le faisais avec conscience, genre. Tu Mhm. sais. Mhm. Puis je pense dans ce temps-là, c'est moins mal interprété que quand tu le fais juste, puis, tu sais, là, puis je le faisais affirmer. Tu sais, quand quelqu'un est affirmé dans sa posture, je sais qu'est-ce que je fais, je sais où je m'en vais, on dirait le monde te respecte, puis
il te juge moi, on dirait, tu sais. Ouais, ouais. Ben, là, je généralise, là, mais ouais, je me sentais quand même respectée puis aimée par mes amis quand même, là, ouais. Mhm. Mhm. Est-ce que tu avais des amis hommes aussi? Parce que comment est-ce que c'est venu euh, influencer ton rapport aux hommes? Et puis comment est-ce que ton rapport aux hommes a évolué depuis cette période? Moi, les hommes qui m'entouraient, c'était surtout des gays. On avait des amis gays, fait que ça compte pas. On dirait, ils étaient tellement, ils trouvaient mes gars beaux, puis tu sais, oh, tu sais, c'est aussi excité que moi. Euh, j'ai rencontré, je me demande, moi, c'est ça, j'ai eu cette passe-là quand j'étais en colocation avec une amie, OK? Après ça, je suis déménagée toute seule. Euh, c'est comme si que c'est à partir de ce moment-là, là, je m'ai tranquillisée, là. Là, je me retrouvais toute seule avec moi-même dans mon petit studio d'un et demi, là. Il y avait comme, c'était tout petit comme mes deux fesses, c'était pas gros. Euh, C'était comme si ça, là, ça m'a calmée. Puis je pouvais pas sortir beaucoup parce que j'avais moins d'argent. Parce que j'avais plus de dépenses. So là, quand je sortais, c'était calculé. Dans ce temps-là, je sortais les vendredis, samedis, je te dis, je travaillais que pour sortir. Ça coûtait pas cher, mais là, vivre tout ça, hey, les dépenses doublaient, là. Fait que ça m'a vraiment permis de revenir à moi. Ça m'a assez fait du bien, cette partie-là de ma vie. Je pense que j'ai habité tout seul à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Ça m'a vraiment permis de revenir avec moi-même. Puis là, j'ai une relation à ce moment-là. Comme 2 ans après, je pense que j'habitais toute seule. Un petit peu moins de 2 ans, peut-être 1 an et demi. Puis là, j'ai eu un premier chum. Excuse-moi, c'est comme si que l'envie d'être en couple s'est installée. C'est vrai que j'avais eu un chum aussi à l'autre place, là. Mais lui, il a eu peur que je le quitte, soit il m'a quitté. Parce que j'y disais tout le temps que j'allais le quitter, parce que j'étais assez insécure. Moi, je pensais qu'il m'aimait pas. Tu sais, comme, Mhm. ben lui, il m'a dit, ben là, je me demande tout le temps si demain, tu vas me quitter ou non. Puis en tout cas, c'était. So, à partir, c'est vrai, dans ma phase, j'ai eu quand même un chum que j'aimais vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. J'avais essayé de me caser, là. Caser, c'est ça, c'est ce que ça veut dire? Ah Ouais. oui, oui. Ok. J'étais sur un site de rencontre, puis c'est de même qu'on s'était matché. Puis je l'aimais, puis je l'aimais tellement que j'avais peur de le perdre, puis que là, que j'y partageais mon insécurité. Sur lui, ça l'a insécurisé, puis whoop, il est parti. Mais j'ai pas eu une si grosse peine d'amour. On se gardait contact pareil. Et c'est juste. Fait que lui, là, il m'avait comme. Avec lui, j'avais comme appris, là, tu sais, à aimer l'homme, puis là, rester avec le même partenaire, là. Ça a été une belle relation, puis on était un petit peu encore en contact sur Facebook, là, tu sais. On s'est toujours apprécié. Tu sais, lui, il m'a laissé comme avec respect, là, tu sais, il m'a pas juste laissé comme un. Puis quand j'ai rencontré l'autre homme, que j'étais à mon appartement toute seule, lui, c'est un possessif jaloux, là, comme vraiment, vraiment bad. Puis lui, j'ai été comme, bah, pas traumatisée, là, mais j'ai eu de l'anxiété à cause de lui pendant 2 ans, là, Mhm. parce qu'il m'étouffait vraiment beaucoup. Mais j'ai rencontré mon conjoint actuel comme 2 mois après que ça finit avec lui. So, on dirait comme, j'avais comme tout le temps respecté les hommes pareil. C'est juste que, en vrai, c'est facile avec un homme. Être une femme, moi, je trouve que c'est facile, Mhm. sexuellement parlant. Mhm. Comme un homme qui veut coucher avec une femme, là, Mhm. ben voyons, c'est tout, puis c'est moins bien vu qu'une femme. Une femme, si elle va avoir du sexe, elle va l'avoir de même. Un homme est très séduit facilement par une femme. Puis mon conjoint, c'est moi qui l'ai séduit, là. Tu sais, c'est ça, c'est tout le temps ça. Mon conjoint actuel. Mais j'ai comme, je sais pas, hey, c'est comme, tu me poses la question, puis André, je tourne autour du pot, André, j'ai de la misère à répondre. C'est que j'ai tout le temps eu des relations, des bonnes relations avec des hommes, même des collègues ou des personnes que je n'étais pas attirée. Mais comme je dis, c'était dans le contexte, dans les bars et avec de l'alcool. Ouais. Mais tu me sortais de là, puis j'allais en public, comme jamais j'aurais fait ça, là. Tu comprends?
So, j'étais capable d'avoir une relation avec les hommes, amicale, je veux dire, là, parlant, là, tu sais, Mhm. comme, mais au niveau sexuel, c'était tout le temps comme même mes chums que j'ai eus après, les trois que je t'ai nommés, lui actuel, lui qui était possessif, puis lui d'avant, j'étais sous, là, les premières fois qu'on a eu un rapport sexuel, là. Ouais. Mhm. C'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. Et par rapport à l'alcool et au sexe et à l'alcool, euh, Ouais. la question qui me vient, c'est, en parlant d'orgasme, Mhm. est-ce que ça te coupait ou est-ce que c'était facile ou est-ce que y a, des fois tu te souviens de rien du tout? Non, je me souviens tout. Comme je suis pas le genre. Moi, j'ai vu ma sœur se saouler tellement qu'elle passait out, là, tu sais, qu'elle, Mhm. elle, genre, comme elle tombait, ben, pas évanouie, là, mais comme, moi, à cause d'elle, j'ai toujours dit, jamais je vais me rendre à ce point-là, OK? Mhm. Comme jamais. Puis j'ai peut-être une ou deux fois, ça m'est arrivé dans toute mon expérience d'alcool, j'allais dire d'alcoolisme, là, c'est pas de l'alcoolisme, mais d'être en boisson. So, euh, fait que je me rappelle de tout. Puis si que le gars avait pas de condom, ce qu'on avait pas de condom, il n'y avait pas de rapport sexuel. Mhm. Mhm. Jamais. Ça, c'était ma condition. Ça, je me respectais assez pour ça. Donc, pas de condom, pas de rapport sexuel. Puis c'est déjà arrivé une fois, puis hey, c'était vraiment excitant. On n'a pas eu, là. Mhm. Puis le gars a toujours respecté ça. Il a jamais forcé. Il a dit non, moi, c'est. J'ai tout le temps été comme respectée là-dedans quand même, tu sais, probablement parce que ça, j'étais une fille qui était entreprenante, fait que l'homme savait déjà ce qui dominait entre les deux. Mhm. Puis, mais j'avais pas toujours non plus des orgasmes, Mhm. mais la boisson me permettait de me laisser aller, par exemple. Mhm. Ça me permettait j'allais dire, d'ouvrir mes jambes. La Entre désinhibition, autres. dirons-nous. Ben, il y avait pas de gêne, tu sais. Ouais. So, il y avait pas, j'étais plus dans mon corps que dans ma tête. C'est comme, j'étais juste plus libre, plus épanouie, plus dans, moins dans j'étais plus dans la souplesse et moins dans la rigidité, là, tu sais. Ouais. En parlant de souplesse. Ouais. Oh my God. Là, Euh, les enfants viennent d'arriver, là. Fait que c'est pour ça, des fois, ça se peut, je parle un petit peu plus bas. Je suis comme, alors, eh ah. bien, oui, maman est aussi une femme et c'est vrai que c'est pas Ben toujours oui. évident d'avoir ce rôle de maman et de femme en même temps. Et bah tiens, comment tu le vis toi? Quoi ça, les deux? Ben, je te dirais, dernièrement, ça, au niveau de ma libido, j'ai 42 ans, puis tu sais, ils disent qu'à mon âge, dans la fleur de sexuellement être super allumée. Moi, ça m'est arrivé dans ce temps-là, tu sais, entre 21 et 25 ans. Ben, même plus, 21, 26, 27, là, je dirais, que là, je l'avais, mais là, je l'ai plus, là. Comme c'est comme triste j'ai un conjoint c'est pas lui, c'est pas son problème, là. Tu sais, c'est vraiment mon bas que je manque, que je n'éprouve aucun désir sexuel à l'égard de ni lui, puis c'est pas parce que je l'aime pas, là, parce que je l'éprouve pas à l'égard de personne non plus. Fait que je suis comme là, je me dis, Caroline, j'ai-tu épuisé ma drive dans Mhm. ces années-là? Puis là, j'arrive, j'en ai plus. Mhm. Puis aussi, je suis beaucoup en travail sur moi-même, je fais beaucoup de travail intérieur, puis ouais, les enfants. Fait qu'on dirait, en ce moment, je dirais, c'est comme si que j'ai la misère à dissocier. C'est comme si pour moi, l'amour, je suis comme plus dans l'énergie de l'amour de mes enfants. Puis c'est comme si la sexualité, je suis rendue à un point qu'elle me répugne maintenant. Comme je vois la sexualité comme, ah! Mhm. C'est vraiment étrange. Fait que j'essaie d'aller voir qu'est-ce qui a fait que je vois la sexualité comme répugnante. Puis pourtant, je vais regarder des films ou quelque chose, puis
tu sais, je vois l'amour, puis la sexualité, comme, ah, ça me met des papillons, puis Mm. ça allume un peu mon feu, tu sais. Mais l'amour en relation amoureuse, après tant d'années, nous, ça va faire 16 ans cet été, Mm. mais on l'a comme pas entretenu, là. Tu sais, cette passion-là, puis entre deux personnes qui résultent en une belle relation sexuelle. Tu sais, on dirait qu'on a perdu cette flamme-là. Fait que là, en ce moment, j'essaie de la nourrir, puis mettre ça en avant, là, dans ma vie, puis comme mettre un petit peu plus les enfants à côté. En vrai, j'ai de la misère à dissocier les deux, Mm. comme sexualité avec mon chum, amour inconditionnel, mettons, avec mes enfants. C'est comme si, en ce moment, ça marche pas. C'est comme si je peux pas faire les deux. Fait que Mm. c'est là j'en suis, moi, mon côté féminin, femme, par rapport à mon côté maman. Je trouve ça pas toujours évident, pour être honnête, là. Ben, c'est vrai aussi qu'en tant que maman, bah, il y a quand même une forme de charge mentale, même si j'aime pas trop cette façon de voir les choses, parce que mais il y a pas que ça, mais c'est vrai que bah, quand on pense à oui, bah, il y a besoin de préparer le goûter pour les enfants, d'être sûr qu'ils ont bien fait les devoirs, d'avoir préparé le repas pour le soir. Et puis, on peut avoir un partenaire qui est tout à fait présent, qui est là, mais il y a quand même parfois un truc qui se passe par rapport à ça. Et toi, quel est le message que tu aurais envie de donner aux femmes qui, euh, dans un premier temps, ont pu se reconnaître dans le début de ton récit, celui où c'est la femme entrepreneur, entreprenante plutôt, puisque l'entrepreneur est venu après, la femme entreprenante qui va vers l'homme, et puis qui vit sa vie, sa sexualité de manière libérée. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces femmes qui se reconnaissent, qui pourraient peut-être se culpabiliser ou qui se sentent pas forcément bien avec ça? Ben, c'est sûr qu'il y a des femmes que c'est une condition, tu sais, c'est le nymphomane, c'est même que tu Mhm. appelles ça. Nymphomane, Ouais, c'est des ouais. femmes, des hommes qui ont tout le temps besoin de sexe, puis Mhm, comme, moi, je suis pas là, là. Mais mhm, je m'y sens même pendant ce temps-là. Fait que, mettons que c'était pas nymphomane, parce que moi, je sais pas c'est quoi, être nymphomane, c'est juste une pause, c'est tout le temps ça que je me disais. Je me disais, c'est juste une pause. Je mhm, sais qu'à un moment donné, ça va finir. C'est tout le mhm, temps ça que je me disais, c'est temporaire, j'ai quoi aller chercher là, je sais pas c'est quoi, mais je me respecte, je le fais parce que j'ai envie, je me force pas, ça vient de moi, et je me protège aussi mhm, sexuellement. mhm, Comme ça, c'est important. Comme moi, j'ai jamais fait l'amour à un homme sans condom mhm, avant qu'il ait passé des tests, là. mhm, Ça a toujours été ma condition. Fait que si tu mets tes limites, puis que tu sais que c'est temporaire et tu le fais de façon assumée, et que tu sais que tu vas chercher quoi, tu vas finir par le découvrir anyway. C'est juste d'avoir la foi que ça va être temporaire. Puis de le faire, moi, comme les autres, là, des fois, c'est juste la jalousie, là. C'est des fois, c'est des préjugés parce que les autres aimeraient être à ta place. Et les autres ont le droit de te critiquer. C'est pas contre la loi de critiquer le monde, mhm, right? So, il y aura toujours du monde qui va nous juger, peu importe ce que tu fais. Si tu le fais de façon assumée et que tu sais que tu vas chercher un bénéfice, que tu vas chercher quoi qui te fait du bien, je vois pas quoi ce qu'il y a de mal là-dedans, là. mhm. Tu Ouais. sais, je sais pas si que ça... À toi qui écoutes, ça a été clair, mais c'est ça mon message pour toi aujourd'hui, là. En tout cas, Joanie, merci beaucoup, beaucoup pour ton partage, pour ta franchise, pour Mm. ton authenticité, le fait que tu sois venue parler de ton parcours dans le passé, de femme qui a pu vivre sa vie sexuelle, qui a croqué la vie à belles dents, si je peux dire ça comme ça. Ah oui, ça Et, c'est... et puis le moment où tu as rencontré ton compagnon actuel, qui est le père de tes enfants et qui, bah voilà, où actuellement, bah,
il se passe ce qui se passe et puis vous êtes les deux dans la relation à voir de quelle manière quand même amener cette sphère d'amour entre Ouais. vous. Et puis, bah, c'est inspirant. C'est inspirant. Hmm. Mm. Ben, merci à toi. T'es gentil. Merci pour tes beaux mots. Puis j'espère que mon message va aider au moins une personne. Moi, c'est pour ça que je suis venue parler ouvertement de ça, de ma sexualité, Mm. en espérant que ça ouvre des portes à des personnes et qui voient que y a rien de mal à ça, avoir des désirs sexuels. Moi, j'aimerais en avoir de nouveau. Tu sais, j'ai espoir que ça va revenir parce que j'en suis consciente maintenant. Fait que j'espère tout simplement de changer la vie de quelqu'un, hein? C'est pour ça qu'on est là. Oui, et puis qui sait, tu reviendras d'ici quelques mois avec le après. Et, Peut-être, hein? ouais. On verra. Oui. Mais en tout cas, vraiment merci. Et puis, bah, je suis très curieuse de savoir comment ça a résonné chez les auditrices et peut-être même Mhm. les auditeurs qui peuvent se reconnaître ou pas. Et Ouais. tout est correct. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, suis le clito sur Instagram sur le compte Nom d'un clito tout attaché. À bientôt!